Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Je suis aujourd'hui avec Pierre Demougeot qui depuis 7 ans a lancé Avenir Forêt, un groupement forestier écologique qui rassemble 200 associés et possède 500 hectares de forêt. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors première question, qu'est-ce que Avenir Forêt? Alors en fait, Avenir Forêt, c'est un groupement de particuliers, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire une grosse cagnotte, avec cette cagnotte d'acheter des forêts, donc la terre et les bois, et pour essayer de les gérer de manière écologique, c'est-à-dire à la fois couper des arbres pour faire des planches, des palettes et tout ce qu'on peut faire avec du bois, du papier, mais essayer de le faire avec un cahier des charges relativement écologique. On va essayer de pas avoir un impact trop fort sur les écosystèmes forestiers dans la manière dont on va aller couper les arbres, enlever les arbres de la forêt, etc. Et donc, ça fait 7 ans que ça existe et ça marche plutôt bien pour l'instant. Donc vous êtes à Sainte-Féréole et vous ne pratiquez pas donc la coupe rase, mais une alternative, ça s'appelle la sylviculture. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Alors effectivement, donc on va éviter les coupes rases, qui sont des coupes où on va couper tous les arbres d'un coup, et puis du coup replanter des arbres derrière, comme si on était dans un champ d'arbres. Et nous, pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la forêt à couvert continu. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours un couvert sur cette forêt, et on va plutôt venir faire des éclaircies. Donc quelque chose qui est relativement traditionnel, hein, faire des éclaircies, tous les forestiers en font, notamment avant les coupes rases. Et donc, nous, mais par contre, on fait que des éclaircies. C'est-à-dire qu'on va venir prendre à peu près 20% du volume de bois sur une forêt. On va venir enlever les arbres les moins bien conformés pour les utilisations humaines, donc les plus tordus, ceux qui ont les plus grosses branches. On va laisser les plus beaux pour qu'ils aient plus de lumière, pour qu'ils poussent plus vite. Du coup, on va revenir plus souvent. On va revenir, par exemple, tous les 10 ans sur une parcelle. Et après, on va aussi faire attention à un certain nombre de choses, notamment à laisser du bois mort au sol, qui peut permettre de faire un effet d'éponge en période de sécheresse. On va garder des arbres morts sur pied, qui vont être des arbres d'habitat pour des chauves-souris, pour des oiseaux, pour des insectes, etc. Et puis, au moment de l'exploitation, on va essayer de faire attention à l'effet des grosses machines qui sont obligatoires quasiment pour arriver à sortir les troncs d'arbres de la forêt, les débardeurs, donc les porteurs. On va essayer de les canaliser sur des chemins d'exploitation où il y a que là qu'ils auront le droit de rouler. Ce qui fait qu'ils vont tasser le sol, mais uniquement sur ces couloirs qui sont faits dans la forêt de manière fixe, ce qui permet d'éviter qu'ils blessent d'autres arbres ou qu'ils tassent l'ensemble de la forêt. Ouais, il y a d'autres choses dans le cahier des charges, mais c'est vrai que c'est les principales choses qui permettent d'avoir un impact, on va dire, minimum par rapport au fait d'exploiter la forêt. Et vous avez lancé sur la plateforme Ulule un crowdfunding intitulé Protégeons les forêts des coupes rases qui fonctionne bien, qui sera disponible jusqu'au 27 décembre à peu près. Alors pourquoi avoir lancé ce crowdfunding? Alors en fait, l'idée c'était que nous, en tant qu'Avenir Forêt, on n'avait pas vocation à vouloir devenir gros ou à faire des antennes ou une sorte de franchise. C'était vraiment pas l'idée. On voulait rester proche du terrain et arriver à subvenir à nos besoins, à notre famille. Et puis une fois qu'on avait atteint ça, s'arrêter là. Mais par contre, c'est vrai que l'idée a séduit. Et on a été contacté par des groupements citoyens, de gens qui voulaient faire ça aussi. Alors, soit des bandes d'amis, de famille, ou alors des gens qui sont plus de la filière et qui se disaient que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour eux, pour gérer des forêts autrement. Et donc, on a pas mal de groupes comme ça qui nous contactent et qui disent, bah, on aimerait faire comme vous. Comment vous avez fait? Vous avez l'expérience puisque vous avez dû durant ces 7 années apprendre pas mal de choses et apprendre surtout une polyvalence au niveau administratif, gestion, etc. Et en plus, vous avez le côté sylviculture. Donc c'est vrai que ces gens, soit ils partent de rien, soit ils partent d'une expérience parce qu'ils ont une formation. Et du coup, ils disaient, ben voilà, est-ce que vous pourriez nous aider? Et le truc, c'est que ben, nous, pour pouvoir prendre le temps pour aller les former, pour passer du temps au téléphone avec eux, pour se déplacer sur place, pour aller visiter les forêts qu'ils veulent éventuellement acheter, etc., etc., eh ben, il faut qu'on soit financé pour ça. Voilà, puisqu'on ne peut pas se permettre de laisser nos forêts pendant 10 à 20% de notre temps et que ça ne rapporte pas d'argent au groupement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit là, pour lancer les choses, et parce qu'on avait un groupement qui est naissant, mais qui est déjà bien avancé, qui s'appelle le Cerver, qui est à Lyon,
On s'est dit, pour se financer là en urgence, on va lancer un crowdfunding sur Ulule pour permettre à d'autres groupes de se lancer leur propre aventure sur un groupement forestier écologique à leur sauce, puisqu'après chacun a leurs aspirations et vont devoir traduire ça dans des clauses, dans les statuts, en fonction de ce qu'ils veulent. Et donc voilà, donc c'est super intéressant et puis on est très heureux que ça marche. Et plus on récoltera d'argent et plus on va pouvoir aider le groupement pour aller aider les gens et les aider sur un accompagnement suivi sur, on va dire, 1, 2, voire 3 ans entre la phase de début de l'idée, les dépôts des statuts, l'achat de la première forêt, les premières coupes et dans l'idée qu'après ils soient autonomes, évidemment, voire même peut-être dans quelques temps que ce soit eux qui forment d'autres groupements, ça serait pas mal. Merci beaucoup Pierre de Mougeot d'avoir répondu à mes questions. Merci, grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et puis donc je rappelle sur Ulule le crowdfunding Protégeons les forêts des coupes rases. Merci à vous, à très bientôt sur Corrèze Télévision pour de nouvelles initiatives.